Bonjour les Vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et puis, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Et on va y aller avec un tirage de tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand. Et puis une petite carte conseil à la fin si vous le souhaitez, bien évidemment. Allez, les Vierges, pour ce mois de mars 2022. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, je vais y arriver, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Allez, voilà. Alors, ici pour vous les Vierges, pour ce mois de mars, en dos de deck, nous avons le 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver, un équilibre par rapport à différents domaines de votre vie, par rapport au temps que vous passez avec pour vous ou avec les autres, par rapport aussi à un budget que vous devez peut-être équilibrer par rapport à des projets que vous devez faire. Tout à fait, c'est totalement possible. Vous avez peut-être des projets qui nécessitent un engagement, donc une signature, un achat immobilier, un contrat de travail, un mariage, une fête, une cérémonie, quelque chose qui vous invite du coup à travailler peut-être votre budget, votre équilibre pour pouvoir vous préparer pour cette nouvelle à fêter, cet engagement en tout cas qui évolue pour vous. Alors, on va voir avec le tirage maintenant. Oh, le thème principal de votre mois, le 3 d'épée. Bon, c'est pas une carte facile. Hein. Maintenant, bon, l'évolution de votre mois, c'est le fou. La leçon du mois, le 9 de bâton. Ok. Le soleil en challenge, bah oui, bah tu m'étonnes. Le diable en force, ça c'est quand même une bonne chose. Et nous avons le 2 de bâton en résultante. Ok. Donc ici pour vous, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui, alors soit c'est déjà passé, soit ça va se passer, mais en tout cas qui vous blesse particulièrement. Alors soit une dispute assez violente, soit une séparation, soit voilà, quelque chose qui vous fait mal, donc ça peut tout à fait être une séparation sentimentale, ça peut être aussi une rupture de contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous touche profondément. Maintenant, du coup, c'est vrai qu'en challenge, pourquoi je vous dis c'est vraiment pas facile, c'est parce qu'en challenge, ici, vous avez le soleil, donc il y a une notion de comment retrouver le bonheur et l'épanouissement, comment retrouver la lumière, votre lumière intérieure ici, pour pouvoir guérir de cette blessure. C'est votre challenge. Ici, on vous dit que vous allez suite du coup à cette blessure, vous allez, votre chance finalement, entre guillemets, hein, ce qui en découle, c'est que vous allez pouvoir recommencer quelque chose à zéro. Recommencer du début, recommencer un nouveau voyage, prendre peut-être un risque, sortir de votre zone de confort. Cette blessure, quelle que soit la raison qui vous l'a faite, vous permet en tout cas de pouvoir recommencer à zéro. Et donc ici, on vous dit en leçon du mois, n'hésitez pas à peut-être, par exemple, écrire sur un bout de papier vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce qui vous fait plaisir, en tout cas à vous organiser, à planifier les choses pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, dans quelque chose de nouveau. Surtout qu'en force, vous avez le diable, et le diable en force, ici, ça vient nous parler
de désir, donc de ne pas hésiter à faire des choses que vous avez désirées depuis longtemps, des choses qui vous attirent depuis longtemps et vers lesquelles vous n'avez peut-être jamais osé aller, soit parce que vous estimiez que vous ne seriez pas à la hauteur, ou soit parce que vous estimiez que vous n'aviez pas le temps, peu importe la raison pour laquelle vous n'osiez pas y aller avant. Ici, on vous dit que ben, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'aller vers ces choses-là, ces personnes-là, peut-être également euh, que vous n'osiez pas. Parce qu'ici, avec le fou, c'est justement le moment ou jamais, enfin, c'est le moment ou jamais. Après, il peut y avoir d'autres moments qui se présenteront, mais en tout cas, sur ce mois de mars, il y a un moment, ce moment se présente de sortir de votre zone de confort et de prendre un risque d'aller vers vraiment ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à faire le point sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce qui vous fait plaisir, parce que du coup, vous pourriez tout à fait, en planifiant, en vous organisant, vous lancer dans quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose dans tous les cas que vous désirez fortement. Vous êtes vraiment là à un carrefour de votre vie, vous avez une direction à prendre, c'est vraiment la résultante, vous allez faire un choix qui va vous permettre du coup d'aller vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons. Donc ça peut tout à fait être, vous décidez de partir en voyage seul, vous décidez de partir dans un endroit que vous connaissez absolument pas, de faire quelque chose vraiment qui vous sort de votre zone de confort, c'est une nouvelle, c'est vraiment nouveau, c'est quelque chose, une nouvelle direction. Hein. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être vous décider de déménager, ça peut être, enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses. Mais on vous dit, n'hésitez pas à le faire parce que ça pourrait vous permettre de retrouver votre lumière intérieure. Hein. C'est l'occasion justement, cette blessure que vous avez, qu'elle soit de rejet, d'abandon, voilà, cette tristesse, cette chose qui vous touche au cœur, ça peut être l'occasion justement de travailler sur ce que vous désirez vraiment et de faire ressortir cette lumière intérieure et puis d'aller vers un épanouissement personnel plus profond en fait. Hein. Alors on va recouvrir avec le normand. Donc oui, donc là, bon, on a le cercueil qui est un peu la carte de la mort. Alors c'est pas une mort stricto sensus, hein, c'est vraiment là pour le coup, comme je vous le disais, une séparation qui a pu causer ça. Hein. Donc ça peut être la fin donc d'une histoire d'amour, ça peut être une séparation douloureuse avec une personne, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une amitié, enfin quelque chose qui se termine assez définitivement et bah, du coup qui vous permet vraiment de prendre ce nouveau départ. Hein, ce nouveau départ, alors donc ça peut être, hein, je vous le disais, la fin du coup d'une relation sentimentale qui est passée ou qui est en cours et du coup vous pourriez prendre un nouveau départ, un nouvel engagement avec bah, du coup une nouvelle rencontre ici. Tout est ouvert. Hein, ici, avec ce fou, ce diable et cette bague, on a potentiellement une nouvelle rencontre. On a aussi potentiellement un nouveau travail, un nouveau contrat pour certaines personnes. Et on vous dit appuyez-vous sur vos connaissances, vos compétences, sur là il y a quelque chose potentiellement que vous désiriez depuis longtemps qui était caché au plus profond de vous et ici on vous dit ben mettez-le, c'est l'occasion de remettre ça au goût du jour, de lever l'encre et d'y aller en fait, hein, de vous lancer. Alors sur ce challenge, ce soleil, cet épanouissement que vous avez vraiment envie de retrouver, ben voilà, on a cette carte de nuage qui, vraiment cette carte de nuage, elle vient appuyer le fait que cette souffrance que vous pouvez vivre actuellement ou vivre en début de mois, elle est que passagère. Ces obstacles, ce chagrin, il est que passager et que derrière ce nuage, ben, on a bien le soleil. Hein. Cette carte de Lenormand, elle indique vraiment ça. Et puis là, concrètement, même par rapport à voilà comment dire à la présentation, c'est exactement ça. Derrière les nuages, on a le soleil, c'est tout à fait ça. Donc ne perdez pas espoir, gardez-le parce que c'est tout proche en fait hein, de vous. Hein. C'est vraiment tout proche. Alors, du coup, ici, vous, oui, bah oui, votre force aussi, c'est la possibilité
grâce à ce que vous désirez ici et dans lequel vous pouvez vous lancer, que ce soit une histoire, encore une fois, ou une passion, ou une activité, un nouveau travail, peu importe, ça vous permet de faire le deuil du coup de cette situation et de passer vraiment à autre chose. Ça vous permet aussi de pouvoir mettre fin à cette tristesse, à cette douleur, et surtout, parce que c'est en force, hein, donc en fait, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose que vous pouvez largement, vous avez vraiment le potentiel pour le faire. Porter votre croix, vous savez, et faire votre deuil d'une situation, vous savez. Donc c'est pas quelque chose qui va vous freiner, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on voit le soleil derrière les nuages, hein. Alors ça peut être du coup ici pour certains, comme je le disais, un déménagement, l'achat du coup d'une nouvelle maison, vous décidez de partir, vous décidez de partir ailleurs, voyager ailleurs. Il y a aussi une notion de foyer, de stabilité retrouvée, de soutien aussi de la part de votre noyau familial qui peut aussi venir vous aider. En tout cas, vous êtes, voilà, vous êtes bien ancré, vous avez quand même des bases assez solides, hein, donc vous avez les moyens de largement de dépasser ce chagrin et de passer à autre chose, de lever l'ancre et de vous lancer, voilà, dans une nouvelle aventure, d'aller chercher le soleil, votre soleil intérieur ici. Et la carte conseil pour vous: lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Et oui, concentrez-vous sur votre lumière intérieure sur ce mois-ci. Voilà les vierges, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part un bon mois de mars et puis je vous dis à bientôt.